ceux qui nous écoutent, parce que quand on parle de ça, parfois, les gens se disent, ah, mais pourquoi ils ne parlent pas de la guerre de la destinée? On ne peut pas gagner la guerre de la destinée sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne la victoire. C'est lui qui nous donne la victoire en tout. Le fait de ne pas le connaître va te garder. J'ai noté des passages, simplement que je vous donne et pour que situer ce premier message-là, pour que tu comprennes. Alors, quand tu regardes, après Jésus, j'ai pris l'exemple de Paul. Quand tu regardes l'exemple de Paul, c'est lui qui a découvert la croix sans connaître la croix. C'est lui qui a découvert le vrai sens spirituel de la croix. Il y a eu 3 croix. 2 voleurs sur une croix, chacun a sa croix, et Jésus avait sa croix. C'est pourquoi les Pierre et les disciples de Jésus étaient découragés. Parce que la croix, c'est l'instrument inventé par les Grecs, mais appliqué par les Romains. C'est les Grecs qui ont inventé la croix pour exécuter tous les malfaiteurs, les grands bandits, tout. Mais c'est Rome, avec les Césars, qui ont pris cet instrument-là pour l'exécuter. Et ils ont transporté ça, donc, en Israël. Alors, des gens ont été habitués pendant des années à voir l'exécution des voleurs, des menteurs, des criminels sur des croix. Écoutez-moi très bien. La croix n'est pas quelque chose de nouveau. Maintenant, voici Jésus qui a fait des miracles, qui a fait des grandes choses, qui meurt au milieu de 2 brigands. Si les 2 brigands étaient sur des croix, lui il était sur autre chose, déjà on dit, ah oui, non, l'homme là est spécial. Mais il meurt comme un vulgaire voleur, c'est le 3e voleur. Les disciples qui l'ont suivi là n'ont jamais pensé que Jésus pouvait terminer sa vie sur une croix comme ça. C'est pour eux tous une défaite. Et la plupart des chrétiens, c'est une défaite. Quand ils voient la croix là, ils aiment pleurer parce que Jésus a souffert. La croix, c'est pas ça. C'est pourquoi je n'ai jamais regardé le film La Passion de Christ et autres là. Je ne regarde pas ça. Je ne peux pas aller m'asseoir, pleurer et puis finir mes larmes dans des mouchoirs inutilement. Comprenez? Regardez vous-même. Comment pouvez-vous dire que celui du milieu là n'est pas un brigand alors qu'on a mis 2 voleurs là de chaque côté? Comment pouvez-vous me convaincre s'il n'y a pas une révélation? Comment pouvez-vous que C'est pourquoi les soldats ont dit, tu n'es pas le Christ. Les magistrats ont dit, tu n'es pas le Christ. Si tu l'es, descends. Les femmes ont frappé leur poitrine en entourant maman Marie en allant là-bas. Oh, la pauvre maman là a perdu son enfant. Et tout le monde pleurait. Il n'y a personne qui a dit, regardez bien autour de la croix, personne n'a dit qu'il est en train de mourir pour le monde. Personne. Personne ne pouvait accepter ça. C'est pourquoi tous les disciples ont donné d'eau. Il ne restait que Jean-Baptiste. Il est resté aussi à cause de maman Marie là. Il ne comprenait pas. Et la première révélation qui va venir, c'est les 2 voleurs. Ils vont commencer à menacer Jésus. Il dit non, mais si tu es celui qui dit qu'il est, si tu es le sauveur, sauve-toi et sauve-nous. Et c'est leur intérêt. Sauve-nous, on va continuer à voler. Ils ne comprenaient pas. Mais à un moment donné, il y a un des voleurs, le voleur de droite, qui a commencé à écouter les paroles de Jésus. Il dit des paroles qui les dépassent. Parce qu'eux, ils sont en train de maudire. Les 2 voleurs là, c'est maudire ceux qui les ont crucifiés. Mais Jésus, lui, il dit, Père, pardonne-leur. Il dit, ah, pardonner à quelqu'un qui vous a crucifié. Il dit, mais le gars là, il doit être spécial. Il l'a écouté. À la fin, il dit, cet homme-là, il doit être le sauveur. Il se tourne vers lui. Il dit, Maître, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne.
Jésus lui dit, écoutez-moi, Jésus lui dit aujourd'hui même, il n'a pas dit que lui va aller au paradis. Jésus, le jour qu'il est mort, lui, il n'est pas dans le séjour des morts. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tu es celui qui va inaugurer le paradis. Celui qui a inauguré le paradis, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Pierre, c'est un voleur changé. Tu comprends? C'est pourquoi les gens ne comprennent pas la grâce qui est sur la croix. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. La croix, un plein pardon vous attend. Mais beaucoup de gens chrétiens sont convertis sans la croix. C'est le problème. C'est pourquoi leur vie ne change pas. Tant que dans ton salut, tu n'as pas vu la croix telle qu'elle est, c'est un problème. Tu as un salut tout juste. J'ai levé ma main, il y a un homme de Dieu qui a dit, bon, acceptez, on a prié, mais tu as vu la croix? Quelle est la part de la croix dans ton salut? Ah bon? Ah, moi, on m'a dit, bon, si je crois en Jésus, mais quel Jésus? De Nazareth, là? Tu n'es pas sauvé. Quel Jésus? C'est celui qui est mort à la croix, tu l'as vu? Tu l'as accepté? On t'a dit qu'il est mort pour tes péchés, tu as accepté? Il t'a réconcilié avec le Père, tu as accepté? Il a pris tous tes péchés, son sang t'a pardonné, purifié. C'est ce Jésus-là qui sauve. Ce n'est pas Jésus de Nazareth comme ça. C'est pourquoi le salut de beaucoup de chrétiens, c'est artificiel. Parce que le Saint-Esprit vient là où il y a le sang. Mais ta vie chrétienne n'est pas marquée par le sang de Jésus. Toi, tu veux utiliser le sang pour combattre Satan. Apocalypse 12, verset 11. Mais tu ne peux pas utiliser le sang, puisque le sang n'est pas ta marque dans ta vie. Ton salut là, est-ce qu'il y a le sang de Jésus là-dedans? Est-ce que le sang de Jésus a purifié ton cœur d'une mauvaise conscience? Est-ce que ta conscience a été purifiée des œuvres mortes? Est-ce que le sang de Jésus-Christ t'a ouvert la porte du lieu très saint et tu es entré dans la présence de ce Père-là? Parce que là où il y a le sang, le Saint-Esprit ouvre les portes largement. C'est des choses importantes. C'est pourquoi, prédicateurs, dans vos prédications, pour que le Saint-Esprit soit à l'aise, il faut présenter toujours l'œuvre achevée de Christ. Il faut montrer aux gens l'œuvre achevée de Christ. N'allez pas dire aux gens que non, ne faites pas des messages solennels. Il y avait un prédicateur solennel, il s'appelle Apollos. C'est un homme versé dans les Écritures. C'est un homme qui connaissait les Écritures, mais il ne connaissait pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a quitté Éphèse, sans que personne ne soit sauvé. Il a fallu que Paul vienne pour que les gens soient sauvés. Il y a des choses importantes. Vous voyez là, c'est pourquoi cette première introduction-là, je mets tout là-dedans pour qu'on voit. Le sang de Apocalypse 12 fonctionne pour quelqu'un qui a vu Apocalypse 1, verset 5. Il y a le sang aussi dans Apocalypse 1, verset 5. Il nous a purifiés par son sang et a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Ce sont eux qui peuvent utiliser Apocalypse 12, verset 11. Nous l'avons vaincu par le sang. Qui? Ceux qui ont été lavés, purifiés, sanctifiés, ceux qui sont entrés comme sacrificateurs dans le royaume des cieux, c'est eux. C'est acte 1, 5 là, qui peut utiliser acte 12, 11. Ils l'ont vaincu. C'est le peuple de Dieu. Dans Exode 12, Dieu veut voir le sang. Il a dit à Moïse, s'il n'y a pas de sang là, vous ne pouvez pas sortir. Satan a une force de frappe. Il faut que moi je vois le sang et que Satan voit le sang. Il faut que l'ange de la mort voit le sang et que moi je vois le sang. Mais Moïse a cru que c'est amusement. Mais quand il a dit aux anciens, ils ont mis ça. Il dit, tu verras la différence. Dans le camp de Pharaon, Pharaon est la plus grande armée des gardes. Pharaon, Dieu a dit
que les premiers fils vont mourir, les premiers nés vont mourir. Pharaon a mis toute sa garde, ses commandos autour de son premier fils. Mais il n'y a pas de sang. Quand l'ange de la mort est venu, les gardes n'ont pas pu garder. L'ange de la mort est invisible. Il a étouffé l'enfant de Pharaon, l'enfant du premier ministre. Tous les premiers nés d'Égypte qui étaient grands, petits, sont tous morts la même nuit. Et il n'y a personne ne pouvait enterrer quelqu'un d'autre. Chacun dans sa famille avait un mort. Même les animaux, ils étaient morts. Non, c'est sérieux. Quand il s'est tourné vers le camp de l'Égypte, le camp israélite, il a foncé là-bas, l'ange de la mort. Quand il est arrivé, première maison, première tente du moins, il a vu le sang, il n'a pas pu rentrer. Deuxième tente, il n'a pas pu rentrer. Troisième tente, il n'a pas pu rentrer. Il est parti et Dieu est venu, ce qu'on a Pâques, Dieu est passé par-dessus eux et la mort est partie. Et Dieu dit maintenant, avec cette marque de sang-là, allez-y. C'est pourquoi 40 ans, leurs vêtements ne sont pas usés, 40 ans, les chaussures ne sont pas usées, 40 ans, ils sont allés dans la victoire. C'est là où il y a le sang, là où le sang est marqué, que le Saint-Esprit travaille. Parce que quand ils ont mis le sang, quand Dieu a dit de sortir, tout de suite, la colonne de feu est venue se mettre sur eux. C'est le Saint-Esprit. C'est la colonne de feu est venue se mettre au-dessus d'eux. Mais là où il n'y a pas le sang, la colonne de feu n'est pas à l'aise. La colonne de feu n'est pas à l'aise. La colonne de feu dans l'Ancien Testament, c'est le Saint-Esprit. C'est le symbole du Saint-Esprit. C'est pourquoi parfois ta vie a des problèmes. Parce qu'il n'y a pas la marque du sang dans ta vie, dans ton salut. Et tu veux utiliser une arme que toi-même dont tu n'as pas bénéficié. Et c'est des problèmes. Satan n'a pas peur. Il sait bien si tu as le sang sur toi ou pas. Si ta vie chrétienne, ton salut est marqué par le sang. Ce sont des choses, et comme je l'ai dit, quand on commençait, beaucoup de gens ont été blessés, maltraités, tout ce qui fait de la délivrance là. C'était terrible. Hein? Partout, il y avait des scandales. Ils ont voulu faire la délivrance. Quand la délivrance a commencé, il n'y a pas de délivrance quand nous on se convertissait. C'est après ça qu'on a vu qu'au fur et à mesure que les chrétiens étaient faibles, on n'enseignait plus la croix, on n'enseignait plus l'œuvre de la croix, que les gens ont commencé à donner des choses, que les démons ont eu accès. Et les gens ont commencé maintenant la démonologie, la délivrance. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Satan, dans la délivrance là, maltraiter tous ceux qui ont commencé le ministère de délivrance un à un. Détruire dans les pays là. Créer des scandales de tout genre. Parce qu'ils sont allés pour délivrer les gens alors qu'ils n'ont pas la marque du sang. Et les gens ne savaient pas. Les gens ne savaient pas. Donc là où il y a le sang, le Saint-Esprit œuvre facilement. Donc ça, c'est une chose que je voulais te dire pour que tu puisses prendre ça en compte et que tu puisses aller de l'avant. Donc Paul est l'homme qui a enseigné la croix, toutes les dimensions de la croix. Il a donné la révélation sur la croix et alors il a continué à avancer. Paul est celui qui nous montre aussi dans Romains 7, verset 6. Romains 7, verset 6, il nous dit ceci. Il dit, mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau. Bon, ça, c'est la version de Louis II. Donc, sinon, on regarde l'autre, il dit, nous servons dans un régime, le régime nouveau de l'esprit, et non selon la lettre qui a vieilli. Donc, Paul dit, par l'œuvre de Christ, nous avons été dégagés de la loi, et il le dit dans Colossiens 1, versets 12 et 13, il dit, nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et transférés dans le royaume des cieux, en qui nous avons donc la rédemption, la rémission des péchés. C'est la même chose ici qu'il est dit aux Romains. Donc, maintenant, il y a un régime nouveau, le régime de l'esprit, la vie de l'esprit. C'est pourquoi dans Romains 8, il dit, l'esprit de vie en Christ Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc, si tu ne suis pas le langage spirituel de Paul, si tu ne regardes pas, tu vas tout de suite croire que les gens prêchent des choses bizarres. Parce que tu n'es pas imbibé de la parole de Dieu. Et les gens peuvent te tromper en disant, ah non, tel enseignement, ce n'est pas vrai. Non, parce que tu n'es pas imbibé de la parole de Dieu.
Imbiber de la parole de Dieu. Donc, ce sont des choses que je te laisse pour que tu puisses voir ces choses-là. Et quand il y a ça, regarde bien, la différence entre le régime de la loi et le régime de l'esprit de vie. Allons voir dans 2 Corinthiens 3, on va avancer, j'ai un bon bout de temps encore, 2 Corinthiens 3, 7, 2 Corinthiens 3, 7, regarde bien ce que ça veut dire. On va te montrer la différence entre les deux. On va te présenter les deux. Alors tu vas comprendre quelque chose de spécial. Toi qui, quand on te parle de la loi et choses, tu discutes, tu dis telle chose. Bon, si tu aimes la loi, il n'y a pas de problème. Mais la Bible dit que dans Galates, que si tu n'obéis pas à une seule loi là, tout est à terre. C'est Jésus seul qui a pu obéir à la loi. Mais regarde comment on appelle la loi. Comment on l'appelle. Regarde les noms qu'on donne. Comme ça, tu seras... Parce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas lire dans la Bible. Il y a des passages que tu n'aimes pas lire. Dans ce passage-là, regardons. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit, or, si le ministère de la mort... Ah bon? Ministère de la mort. C'est quel ministère ça? Gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux. On parle du ministère de qui? Moïse. Ah non. Le grand Moïse, là, oui. Il n'y a pas de vie là-dedans. Moïse n'a donné la vie à personne, ni à lui-même. Si tu es un Moïsard, tu peux donner la vie à quelqu'un. Tu comprends? Regarde bien. Non, comprends la parole de Dieu. On parle de la postérité d'Abraham, la postérité de David, la postérité de Jacob, la postérité de tous ces gens-là. Tu as déjà entendu parler de la postérité de Moïse? Hein? Alors, si Moïse n'a pas de postérité, pourquoi toi tu es postérité de Moïse? Pourquoi tu prends Moïse pour faire des choses? Ça ne va pas aller loin. Moïse n'a pas de postérité. Si tu as une Bible qui me dit ça, viens me montrer. Parce que tu as l'air d'être étonné. C'est pas tu ne lis pas la Bible. Hein? Moïse n'a pas de postérité. Par la mort n'a pas de postérité. Si on te dit ici, si le ministère de la mort gravé, je sais que bon, tu vas dire maintenant que je vais prêcher maintenant, je ne sais pas. Je viens de t'enlever toutes tes prédications. Il faut aller te réchemiser. Écoute, j'ouvre une parenthèse, soyons honnêtes. Dans une église, matin, midi, soir, vous péchez, menteur, voleur, changez. C'est comme ça que les gens veulent que je prêche. Pour dire, le Karambiri il est dans la doctrine, la bonne doctrine saine. Elle est saine, elle ne guérit personne. Sanctifiez-vous. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Mais dis-moi comment me sanctifier. Tu ne me dis pas. Non, écoutez. Vous ne voulez pas accepter. Vous amenez des gens dans le vide. Si quelqu'un meurt, il va en enfer. La Bible dit que s'il va en enfer à cause de tes enseignements et tout, tu le suivras. Et lis dans Ézéchiel et tout. Parce qu'il va dire à papa, bon Dieu, j'ai été dans l'église de tel pasteur pendant 20 ans. Et moi, je ne rentre pas au paradis. Mais le pasteur va rentrer au paradis. Dieu dit, mais qu'est-ce qu'il t'enseignait? Il nous enseignait que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Mais il vous a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit non. Non. Mais écoute-moi. Et Dieu est juste oui ou non. Il va t'appeler. Et ton gars a dit que 20 ans tu as prêché. Mais c'est ça qu'on dit aux gens, allez-y. Non, c'est pas ça. Tu as déjà vu Jésus faire comme ça. Non, faut arrêter ça là. Tu comprends? Il dit, regardez, il dit, le ministère de la mort, gravé, avec des lettres sur des pierres, a été glorieux. Oui, bien, c'est ça, ce mot a dit, il a été glorieux.
On n'a pas dit que ça n'a pas été glorieux. Hein? On dit que ça a été glorieux. Écoute la suite. Au point, vous voyez bien, que les filles d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse. De, ah, mais voyez, quand Moïse est descendu, on ne peut même pas regarder, la gloire était là. C'est la gloire mortelle. Ce n'est pas la gloire qui donne la vie. C'est ça que toi tu veux. Hein? Tu viens dans ton église, quand les chrétiens te regardent, ouh là là, le visage du pasteur aujourd'hui brille. Hein? Il a mis pommade. C'est pas autre chose. Il a mis pommade, c'est pas autre chose, mon frère. Les filles d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Passagère. Ah, on te dit maintenant, on fait la comparaison. Verset 4. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de Moïse, un ministère passager a été glorieux, et le ministère de l'Esprit, on te montre les deux ministères. C'est à toi de choisir. On continue encore. Le ministère de la mort, verset qui suit, au verset 9. Si le ministère de la condamnation, le ministère de mort, on l'appelle quoi? Condamnation. Ah. Donc tu m'entends, non? Quand toi tu parles, tu condamnes les gens. Quand tu vois quelqu'un dans le péché, au lieu de l'aider, on dit que celui qui a amené quelqu'un d'un péché, il a fait un grand travail. Va lire dans les épîtres. Mais c'est de la condamnation. Tu as vu les gens, les ont amené la femme là, en flagrant délit d'adultère. Ils l'ont amené, ils ont dit non. Au lieu de lapider la femme là, on va profiter de résoudre le problème de Jésus en même temps. Ils ne savent pas que le gars là est rempli de l'esprit de sagesse et de révélation. Avant qu'il n'arrive là, la parole de sagesse a été donnée à Jésus. Et ils sont arrivés, ils ont dit, maître, oui, tu vois, hypocrisie. Ils ont changé de langage. Maître, bon, on a pris cette femme-là en flagrant délit d'adultère. Et Moïse a dit certaines choses. Maître, comme tu es un rabbin là, qu'est-ce que toi tu dis? Jésus dit, il n'y a pas de problème. Bon, on va la lapider. Enfin, il est d'accord avec nous. Yeah. On a dit, le petit a de l'espoir. Il a de l'espoir. Il a de l'espoir. Enfin, il est d'accord avec nous. Ah, on va lapider. Est-ce qu'un homme peut être ministère de lapideur? Dieu t'a donné un ministère de lapidation et de condamnation. Toi, tu peux condamner les gens et puis t'en sortir. Ça veut dire que ton cœur n'est pas changé. Jésus dit, il n'y a pas de problème. Levez vos cailloux. Ah, un qui dit, Anne, dit à Caïphe, il t'a dit le petit là, il est bon. C'est vous qui ne le connaissez pas. Sinon, tu as vu, il a dit de lever les cailloux. Ils ont levé les cailloux. Il dit, levez bien vos cailloux. Ils ont levé. « 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, levez, 2. Ils ont levé. Il dit maintenant, avant de dire le 1, que celui qui n'a jamais péché. Le 1 là, que celui qui n'a jamais, c'est lui qui doit accomplir le 1 là. Il y a eu quelqu'un? Ils ont tous déposé quoi? Ils ont déposé le caillou. Mais il n'y avait pas que des vieux là-bas, il y avait la jeunesse. La jeunesse a dit, oh, on va aller voir nos pères spirituels là. Ils vont maintenant, aujourd'hui, croquer Jésus vivant. Quand ils ont vu leur père spirituel là déposer leur caillou, les jeunes ont dit, gars, les vieux là sont comme nous aussi. Hein. Oh. Gars aussi, ils pêchent en secret. Eux aussi, ils pêchent. Ils ont disparu. Le ministère de la condamnation est un ministère dangereux. C'est ça que les gens font sur les réseaux sociaux là. Ministère de la condamnation, ministère de la mort.
Et ils entraînent derrière eux des gens au hasard. Ministère de la condamnation, ça va te donner quoi? Le ministère de la condamnation, pour qu'il marche, tu dois être celui qui n'a jamais péché. Pour condamner, Dieu te dit, tu ne peux pas condamner quelqu'un quand toi-même tu pêches. Tu ne peux pas. Jésus qui n'a jamais péché là, est-ce qu'il l'a condamné? Jésus est venu libérer les gens. Le ministère de l'Esprit, c'est pour libérer. Regarde bien, si tu ne crois pas, regarde bien le ministère de la condamnation. Le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Le ministère de la justice, c'est quoi? Romains 4, 25. Par sa résurrection, nous avons été justifiés. Romains 5, 1. Parce que nous avons été justifiés, nous avons la paix avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 20, 21. Nous avons été, il a été fait péché pour que nous devenions justice de Dieu. Nous avons la justification pour justifier les gens, pas pour condamner. Pas pour condamner. Lisons. Il dit, sous ce rapport, ce qui a été glorieux, et en effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Donc le ministère de Moïse est passager et le ministère de l'Esprit est permanent. Permanent. C'est pas fini. Ayant donc cette espérance-là, nous usons d'une grande liberté. Donc le ministère de Moïse ne donne pas la liberté, mais le ministère de l'Esprit donne la liberté. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 3 là, il dit, mais si vous laissez l'Esprit venir, vous serez comme un vent qui souffle où il va, vous ne savez d'où il vient, vous serez dans la liberté. Et regardez, ce n'est pas fini. Il dit, mais pourquoi il y a eu tout ça? Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les filles d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Pourquoi? Quand tu fais ça, tu deviens dur d'entendement. Il n'y a plus de compassion dans ton cœur. Le ministère de la compassion est terrible. Les gens n'ont pas de compassion. Les gens croient qu'ils sont justes. Les gens croient que c'est eux. Mais et quand vous partez demander à leur femme, est-ce que ton mari dit, hey, c'est l'homme le plus hypocrite que tu vois comme ça là. Mais quand il est devant les gens, quand les gens ont fait un péché, tu vois mon cher, il est là, il veut condamner. Il dit ici, ils sont devenus durs d'entendement, de compréhension. Car jusqu'à ce jour, donc aujourd'hui, où je vous parle, jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Homme de Dieu, vous entendez? Quand vous prêchez sur l'Ancien Testament, vous devez terminer dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il n'y a personne qui est sauvé selon le salut de Jésus. Ils sont jugés selon leurs principes, ça c'est entre Dieu et eux. Toi, tu n'étais pas homme de l'Ancien Testament, tu n'étais pas un juif, tu étais un païen chronique comme moi. Dans l'Ancien Testament, tu n'as aucune part. Si tu ne sais pas ça, va le lire aussi. Ou bien, tu ne connais pas ça? Surtout dans Éphésiens. Dans l'Ancien Testament, tu n'es pas juif. Tu n'es même pas samaritain. Les Samaritains étaient plus proches encore. Toi, tu n'étais pas samaritain. Tu n'as pas droit à la loi. Tu n'as pas droit aux alliances. Tu n'as droit à rien. Toi et moi, on n'a droit à rien. Rien. Mais par le sang de Christ Jésus, il a réconcilié les deux, les juifs et les païens. Il en a fait un seul peuple. Toi, tu ne peux même pas. L'Ancien Testament ne te concerne pas quand tu le prêches. Tu le prêches pour montrer l'ombre, pour arriver à la réalité. Tu ne peux pas prêcher l'Ancien Testament, quelqu'un sera sauvé. Tu vas le sauver comment? Quand tu prêches l'Ancien Testament, tu vas sauver quelqu'un comment? Il va être sauvé par quoi? Il y a un sauveur dans l'Ancien Testament? Non, il y a un sauveur dans l'Ancien Testament? Il s'appelle qui? Si tu me dis non là, il s'appelle qui? Dis-le-moi. Il n'y a pas de sauveur dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament nous a servi. On dit que ça a été donné. Va lire dans Hébreu, tu vas comprendre tout ça. Ça a été donné pour nous montrer qu'il est impossible à l'homme d'obéir à Dieu. C'est pourquoi un homme est venu. Il a obéi à Dieu. Et comme il a obéi, il a accompli toute la loi. Dieu a pris maintenant nos péchés, il l'a frappé, il l'a mis sur lui. Parce que le seul
qui est devenu péché. Il n'est pas devenu pécheur, hein, péché. Et il nous a donné sa nature de la justice de Dieu. Il dit, mais si tu continues l'Ancien Testament, le voile est jeté sur tes yeux. Le voile est jeté. Tu ne peux pas comprendre. Il y a un voile qui t'empêche de voir la réalité. Hein? Car ce voile-là se lève en Christ. C'est en Christ que le voile disparaît. En Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il a bien, vous voyez, quand il a lu l'Ancien Testament, maintenant il précise. L'Ancien Testament identifié, le chef c'est Moïse. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Maintenant, il passe au Nouveau Testament, l'esprit de vie. L'esprit de vie, la vie dans l'esprit, qu'est-ce qu'il dit? Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Ah! Mais écoutez bien, quand on dit Seigneur ici, on ne parle pas de Jésus. Ah non. On ne parle pas de Jésus ici. Regarde bien. On dit convertir, on n'a pas dit sauver. Les gens confondent les mots. Le mot convertir, le mot sauver, ce n'est pas la même chose. Jésus dit, convertissez-vous, soyez comme des enfants. Il n'a pas dit soyez sauvés. C'est un homme qui est sauvé, mais il a le voile sur lui. Il se laisse transformer, il enlève le voile, parce qu'il croit en Christ. Le Saint-Esprit vient, il enlève le voile. Et maintenant, il est converti à qui? Il est tourné, il est totalement livré à qui? Au Saint-Esprit. Et regarde, si tu ne crois pas, la suite. Qu'est-ce qu'il est dit? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la quoi? Liberté. C'est pas fini? Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Je suis sauvé par Jésus-Christ. Il me dit, mon fils, je t'ai réconcilié avec le Père. Mon sang t'a lavé, purifié. Mais moi, je ne peux pas vivre en toi. Je suis là, dans une chair. Il faut que je monte. Et là, Christ. Maintenant, je peux vivre en tant que Christ par le Saint-Esprit dans quiconque va être sauvé. Mais à condition que tu acceptes que, de même que tu as fait de moi, Pierre, tu as fait de moi ton Seigneur, il faut que tu fasses du Saint-Esprit ton Seigneur. C'est deux dimensions. Maintenant, tu es dans les choses de l'Esprit. Mais si toi, tu négliges le Saint-Esprit et tu es lié toujours à Jésus, Jésus va te dire, mais tu n'as rien compris? Moi, je suis là-haut dans le ciel. Il est dit, j'intercède pour toi là-bas. Si tu m'appelles, qui répond? C'est le Saint-Esprit qui répond à mon nom. Quand tu dis au nom de Jésus, ce n'est pas Jésus qui vient, qui manifeste la puissance. Vous recevrez une puissance quand qui viendra. Vous avez reçu le salut quand qui est venu. Non, vous avez reçu le salut quand Jésus est venu, oui ou non? C'est Jésus qui a apporté le salut, oui ou non? Mais la nouvelle naissance est venue par qui? Le Saint-Esprit. Bien que Jésus soit mort, il nous a réconciliés tout, mais personne n'était né de nouveau. Il fallait le Saint-Esprit pour faire naître les gens. Et toi, tu les négliges. Tu dis Jésus. Jésus dit, mais pourquoi il me cherche des problèmes? Je suis là-haut, je suis assis auprès du Père, je suis en train de prier pour eux. Je leur ai donné quelqu'un qu'on appelle le Saint-Esprit. Ils sont en train, c'est pourquoi l'église du 21e siècle est faible. 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 C'est comme un roi donne à son enfant quelqu'un qui peut le protéger de tout, qui est fort, puissant, qui peut le protéger de tout. Mais cet enfant-là va, avec son garde-corps là, qui est fort et tout, il arrive devant un danger, il crie le nom de son papa. Le garde-corps dit, calme-toi. Ton papa là, il ne peut pas être ici.
Il t'a confié à moi. C'est moi qui dirige tout. Non, 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 c'est pas toi. Je veux mon papa. Ça peut aller? Ça peut aller? Jésus nous a confié à qui? Tu l'appelles, il n'a qu'à venir faire quoi? Qui est en toi là? On dit que tu es le temple de qui? Il dit que ton esprit, l'Esprit Saint sont quoi? Un. Oui ou non? Oui ou non? Mais maintenant, tu honores Jésus. Il est venu pour glorifier Jésus. Mais si tu n'honores pas le nom de Jésus, le Saint-Esprit ne travaille pas. C'est ça qu'on continue de faire. Le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus. Le Saint-Esprit n'a pas de gloire personnelle. Il n'a pas de nom. Tu as déjà entendu son nom? Tu as déjà entendu le nom du Saint-Esprit? Mais tu me regardes comme ça. Le Saint-Esprit, c'est un nom? C'est un nom? Le président de la République, c'est un nom? Comment s'appelle le président? Tu vas dire son nom, non? Oui ou non? Le Saint-Esprit, il a un nom? Il a une identité, une définition. Simplement, on te dit qu'il fait ça, il fait ça, il fait ça. Mais il répond au nom de qui? Au nom de Jésus. Quand le nom de Jésus est donné, le Saint-Esprit dit quoi? Je suis là pour toi. Je fais toutes choses au nom de Jésus. C'est moi qui fais les choses au nom de Jésus. Jésus était seul. Quand il était à Jérusalem, est-ce qu'il pouvait être en Samarie? Quand il était en Galilée, est-ce qu'il pouvait être à Jérusalem? C'est pourquoi Christ, par le Saint-Esprit, c'est la même personne, mais deux dimensions. Mais quand on dit ça encore, les gens vont dire, il y a un langage. Les gens, ils ne comprennent pas, ils sont ignorants. Et moi, je refuse ça. Personne ne va prendre mon salut en jeu. Je ne laisse personne prendre mon salut en jeu. Vous comprenez? Ne laissez personne prendre votre salut en jeu. Ne vous laissez pas intimider par qui que ce soit. Ne laissez pas les gens. Il n'y a pas quelqu'un qui a un royaume. Personne n'a été crucifié pour vous. Personne n'est mort pour vous. Personne n'a un paradis. Jésus dit, la clé de la mort, de celui des morts sont où? À ma possession. Quand j'ouvre, personne ne peut. Quand je ferme, personne ne peut. Donc nous sommes là pour quel rôle? Nous sommes là parce que nous vous avons dévancé. Nous avons échoué parce qu'on n'a pas de père spirituel. Nous avons eu des problèmes. Nous sommes retardés sur la route. Personne ne nous a tenus par la main pour nous envoyer. On nous a dit seulement, vous avez le Saint-Esprit, vous avez la puissance. C'est ça qu'on nous a dit. Mais on ne nous a pas dit, qu'est-ce que la vie de l'Esprit? Comment le Saint-Esprit conduit les gens? Quelle est la direction divine? On ne nous a pas dit ça. Non, 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 vas-y frère, vas-y, le Saint-Esprit est là. Mais il ne conduit pas les gens aveuglement. C'est quand j'ai commencé à lire Actes des Apôtres, j'ai vu, mais même Paul qui était rempli du Saint-Esprit, il voulait aller évangéliser, le Saint-Esprit dit non, tu ne pars pas. Il voulait aller de l'autre côté, il dit non. Paul est parti se coucher, il va te coucher. Quand il s'est couché, le Saint-Esprit a donné une vision la nuit que c'est la Macédoine, d'aller en Macédoine. C'est comme ça qu'il dirige les gens. C'est la direction divine comme ça. La Macédoine, c'est l'Europe. C'est l'ancienne Yougoslavie. L'évangile est rentré là-bas. Mais plus tard, dans Acte 19, l'évangile est rentré maintenant en Asie. Vous voyez comment le Saint-Esprit agit. Dans ta vie là, comment tu vas agir? Tu veux ouvrir une entreprise, tu ne connais pas la vie de l'Esprit. Les gens disent, ah bon, si le Saint-Esprit te conduit, un chrétien, toute ta vie appartient. Tu veux opter pour telle chose à l'université. Non, on dit, moi, je suis fort en mathématiques, je serai un mathématicien. Qui t'a dit ça? Ah oui, tous ces détails-là, on doit donner. Mais oui, tu n'as pas une vie dichotomique. Tu n'as pas une double vie, une vie naturelle, une vie spirituelle. C'est ça qui fait la faiblesse des chrétiens. Ils ne savent pas se livrer totalement au Saint-Esprit. Ils ont peur de se livrer au Saint-Esprit. Parce que quelqu'un leur a dit, attention, si tu te donnes au Saint-Esprit, il va t'envoyer en Afghanistan.
Ils ont peur. Oh, oui. La vie de l'esprit, là, attention, hein. Tu n'es pas pour écouter Pasteur Karambiri, il va te mettre en problème. Hein. La vie de l'esprit, pas de jouer avec ça. Hein. Mon cher, moi j'ai vu des gens, il n'y a rien, ils n'ont rien fait. Ils mentent, ils sont des menteurs. Le Saint-Esprit nous conduit. Jésus a dit, comment quelqu'un va donner son fils à quelqu'un qui va le détruire? Vous avez déjà vu ça? Comment le Saint-Esprit va détruire l'église? Comment ça? Saint-Esprit? Donc, vous voyez là, la loi de Moïse, mort, condamnation, l'esprit de vie, vous voyez tout cela, frères et sœurs. Il dit dans le verset 6, il nous a rendus capables, 2 Corinthiens 3, verset 6, il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit vivifie. La lettre tue. L'esprit vivifie. Et quand on va avoir le temps, si on regarde la croissance de l'Église, moi, ce qui me réjouit avec l'Église de Brazzaville, c'est cette invasion que vous avez entreprise. Vous avez quitté les chemins de l'immigration pour entrer dans les chemins de la recherche des perdus. Je m'explique. Là où est le Saint-Esprit pousse les gens à aller dans les rues. Aller et prendre les gens dans les rues. Aller témoigner aux gens dans les rues. Si vous ne pouvez pas dire autrement, quel que soit le pays ou quoi, vous ne pouvez pas dire cette nation est comme ça, on ne peut pas faire ça. Cette nation est comme ça. On ne peut pas faire de grandes croisades dans certaines nations, oui. Mais témoigner, demander au Saint-Esprit, je vais être un pécheur d'hommes. Je vais pécher des gens pour le Seigneur Jésus. Jésus est mort pour le monde entier. Glorieux Saint-Esprit. Je m'en vais au service aujourd'hui. Je m'en vais au supermarché. Je m'en vais au marché même. Je m'en vais dans tel endroit. Si tu connais la vie de l'Esprit, tu demandes au Saint-Esprit de t'inspirer, de te guider, de te conduire à témoigner aujourd'hui. Il va créer une opportunité pour le faire. Il va te donner un moyen. Écoutez-moi, jeunes gens. Je sais de quoi je parle. Quand j'ai été converti, la même semaine déjà, j'amenais des gens à Christ. La même semaine. En France, là-bas, j'amène des gens à Christ. L'église primitive, lisez Acte 2. 3000 ont été convertis par la prédication de Pierre. En dehors de cette grande prédication, on n'a plus vu de grandes prédications de Pierre. Tout est prédication dans les rues, dans les circonstances. C'est pourquoi on dit qu'ils ont rempli Jérusalem du nom de Jésus. Partout, ils allaient de maison dans les rues. Il dit qu'à tel point qu'on déposait les malades dans les rues et l'homme de Pierre les guérissait. Pourquoi? Ils ont envahi littéralement les rues de Jérusalem avec la présence de Dieu. La présence du Saint-Esprit a envahi. Et les scribes et les pharisiens ont dit, vous avez rempli littéralement Jérusalem du nom de Jésus. Qui? Ces chrétiens-là. Ces chrétiens. Une église qui n'est pas une église gagneuse d'âme est une église comme la mer morte. En Israël, il y a deux. Il y a le Jourdain, il y a la mer morte. La mer morte reçoit de l'eau fraîche du ciel, l'eau de pluie, mais elle ne donne à rien. Elle ne coule pas. Donc, c'est le sel qui s'est entassé. Le Jourdain reçoit la même pluie, mais le Jourdain coule et donne la vie ailleurs dans les plaines. Ça, c'est important que nous comprenions. Toute église locale, toute église, toute cellule qui reçoit la vie de Christ, qui a reçu l'esprit de vie, qui veut aller de l'avant, doit être d'abord une église gagneuse d'âme.
ça ne sert à rien, frère. Ça ne sert à rien. C'est vrai qu'il y aura des petits mouvements migratoires. C'est normal qu'il y en ait, parce que si tu es quelque part, les gens ne t'ont pas nourri. Bon, mais on ne doit pas être une église migratoire. On doit être une église vivante qui apporte la vie. Tu n'as pas vu Ézéchiel 47, quand l'eau est descendue du côté droit de la maison, l'eau est arrivée aux chevilles, l'évangélisation, l'eau est arrivée aux genoux, l'intercession, l'eau est arrivée aux hanches, le combat spirituel, et maintenant ils ont commencé à nager. Tu as vu sur les deux bords du fleuve des arbres fruitiers qui donnent leurs fruits et qui donnent les feuilles guérissent les nations, mais tu as vu aussi sortir une équipe de grands pêcheurs de poissons. Ça, c'est la vie de l'esprit. Le mouvement, on le verra sûrement peut-être demain ou samedi. C'est ça. La vie de l'esprit. Mais une église qui s'auto-satisfait devient la mer morte. Il y a du sel. Il y a beaucoup de sel là-dedans. Mais personne, on ne peut pas baptiser quelqu'un dans la mer morte. Parce que la mer morte contredit la loi de la gravitation. On ne peut pas noyer quelqu'un là-dedans. Pour rentrer là-dedans, c'est un problème. Ça te rejette. C'est pourquoi tout le monde, ceux qui veulent se faire baptiser là-bas, ça va se baptiser au Jourdain. Tu as même vu quelqu'un en Israël aller se baptiser dans la mer morte. Donc, ce sont des choses qu'il faut voir. Si tu es rempli et tu es conduit par le Saint-Esprit, tu deviens un amoureux des âmes. Tu gagnes des âmes. La peur s'en va. Et tu rentres dans les rues et tu gagnes des âmes. Tu dis simplement, Seigneur, donne-moi de gagner une âme pour toi aujourd'hui. Tu arrives au bureau, il y a une de tes camarades de service là, qui avait l'habitude de se moquer de toi, et brusquement, tu vois, elle s'arrête et dit, mais moi j'ai une migraine terrible depuis 3 jours. Une migraine, ça ne finit pas. J'ai pris des comprimés, j'ai vu mon docteur, rien ne finit. Entends-toi t'appeler le matin. Saint-Esprit, conduis-moi. Et le Saint-Esprit dit, voilà ton âme à gagner. Et tu es calme, tu ne te mets pas à danser et puis dire Alléluia, Alléluia. Non, pas faire peur aux gens. Ah bon? Tu as tout essayé. Oui, ça ne va pas. J'ai tout pris, les comprimés. Bon, est-ce que je peux prier pour toi? Personne ne refuse ça. Elle va rire un peu à toi avec ton Jésus. Non, est-ce que je peux prier pour toi? Oh, ouais, si tu veux prier. Elle va jouer à la championne, mais instant, toi, tu sais que c'est l'âme que tu as réclamée à Dieu. Tu poses ta main simplement, pas la peine d'aller appuyer son cou qui va rentrer. Elle a migraine et tu vas lui donner torticolis. Non. Il ne faut pas dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non. Calme simplement, pose la main. Ce n'est pas ta main là qui fait. Puisque tu as demandé une âme. Seigneur, maintenant, au nom de Jésus, je réprime cette douleur-là. Christ est mort pour nos péchés, il a pris nos maladies. Reçois la guérison. Tu enlèves ta main et tu attends. Il se peut que sur place, il n'y a rien. Ne t'inquiète pas. Ne sois pas vexé. N'aie pas honte. Attends. D'ici 1 heure, 2 heures, elle va te dire, mais ton truc là a l'air de marcher. Hein? Au lieu de dire Jésus, elle dit ton truc là a l'air de marcher. Ne sois pas offensé. Si c'est Jésus qu'elle appelle ton truc là, il faut dire mon truc là marche bien. Ah bon? Ça va? Elle dit, en tout cas, bon, tu la laisses. Il ne faut pas bousculer. Il ne faut pas dire, je t'avais dit. Tu comprends? Je t'avais dit. How? Non. Les chrétiens sont parfois, ils manquent de sagesse. Reste calme. D'ici le soir là, elle va dire, mais c'est pas possible. Les docteurs ont tout fait. Mais depuis le matin là, c'est parti, ma tête est calme et tout. Ça, tu viens de faire l'entrée comme ça. Le lendemain, quand tu viens, tu demandes ça va? Et non, ça va très bien. Depuis hier, ça va très bien. Maintenant, tu profites à témoigner. Commence à témoigner. Sa tête est gagnée, son cœur sera gagné bientôt. Jésus gagne les pieds des gens, les ventres des gens avant de gagner leur cœur. Oui. Tu comprends? Mais il est intelligent. Pour gagner le cœur de quelqu'un, son cœur est fermé. Tu vas rentrer par où?
rentre par la tête, ou bien s'il a mal quelque part, rentre par là-bas, c'est l'oreille. S'il est guéri, l'oreille l'a conduit à quoi? Ça va conduire au cœur. Et tu vas voir comment les choses marchent. Et tu vas commencer à être gagneuse d'âme maintenant. Dès que tu as vu ça, chaque jour tu pries maintenant, Seigneur, en tout cas fais. Peut-être ce n'est pas au bureau, tu sors, tu es assise là, et tu vas voir le chauffeur du patron qui est là, et dit, ah, vraiment ça ne va pas. Mon enfant même est malade à la maison. Hey, ah bon? Et tu parles. C'est ainsi que j'ai commencé à comprendre la vie de l'esprit. J'ai fait des erreurs, c'est vrai, mais au moins j'ai compris ça. Et c'est comme ça que l'église grandit. Lis dans Acte 2, il dit que l'église croissait et le Saint-Esprit ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est le Saint-Esprit qui ajoute. Bon, si vous voulez avoir une église de gens exceptionnels, vous les aurez. Mais ils ne vont pas aller quelque part parce que ça n'ira pas loin. Il vaut mieux avoir des nouveaux convertis. Vous êtes partis les chercher. Et si d'autres frères viennent, c'est bien. Si vous avez les nouveaux convertis là, vous leur parlez, vous les enseignez la parole de Dieu. Ils grandissent au fur et à mesure. Ils grandissent dans cette stature-là. C'est ça que Éphésiens 4:11 dit. Il dit, vous les enseignez pour faire d'eux des ministres de Dieu pour l'œuvre du ministère. Et quand ils rentrent dans ça là, ils vont de l'avant. Ils vont progresser, sans problème. Donc vous voyez, frères et sœurs, c'est ce que je voulais développer ce soir un peu. Et je n'ai pas lu le reste. Il y a beaucoup de passages que je n'ai pas lus. Je laisse simplement que nous puissions continuer, parce qu'on va voir ça avec les pneumatikos. Les pneumatikos, ça veut dire que la vie de l'esprit même, les pneumatikos, ça va nous permettre de voir. C'est un mot un peu barbare. On n'a pas dit des pneus. On n'a pas dit des pneumatiques. Ce n'est pas des pneumatiques de ta voiture. On dit pneumatikos. C'est un mot grec. Ça veut dire ce qui est spirituel, ce qui vient de l'esprit. Ça comprend la vie de l'esprit, les dons spirituels, les ministères, les opérations donc spirituelles. Ça commence dans 1 Corinthiens 12, ça va dire que dans 1 Corinthiens 14, mais en passant par là, ça va dans beaucoup d'endroits. Parce qu'on va prier. Donc ce soir-là, j'ai voulu être un peu long pour situer, mettre la base pour que vous compreniez. Sans ça, frères et sœurs, sans ça, il est difficile que nous puissions aller de l'avant. Il est difficile que notre vie porte du fruit. Il est difficile que nous puissions être des vrais témoins de Christ. Parce que l'ennemi va tout le temps nous harceler. Il va mettre l'accent sur nos propres vies. Il va dire, ça ne va pas dans ta vie. Pourquoi tu veux t'intéresser aux autres? Mais ça ne va même pas dans ta vie. Tu seras dans un combat spirituel permanent et tu seras frustré. Parce que quand quelqu'un est dans un combat, jamais dans le repos, il ne peut pas avoir confiance au Seigneur. Donc, en ce moment-là, l'incrédulité s'installe, la peur s'installe, tu n'as pas de repos en toi. Alors, tu te poses la question, mais pourquoi ma vie est comme ça? Parce que tu n'as pas compris la vie de l'esprit. Mais quand tu commences à comprendre cela, tu rentres dans un repos. Même s'il y a des épreuves, les épreuves ne peuvent pas manquer. Les épreuves sont toujours là. Les tribulations sont là, mais tu es plus que vainqueur. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que... Dans toutes ces choses, nous sommes plus que... Donc, c'est cela que je voulais partager, mais je vais tout juste... Parce que demain, on aura... Bon, je sais que vous avez un bon programme et tout, mais on sera obligé d'écourter certaines choses, parce que demain, demain déjà, on va commencer par un temps, 30 à 45 minutes de prière. Donc, les deux, on s'est déjà entendu. Même si vous priez, c'est très bien, mais l'heure qu'on m'a donnée là, de 10h à 13h, là, on va prendre au moins 30 à 45 minutes d'abord pour entrer dans la prière, dans une prière. Donc, Dieu va nous conduire. Et ensuite, il y aura un enseignement dans lequel je veux continuer à prier maintenant pour que nous-mêmes nous puissions. Et ensuite, le soir, on va continuer dans ça. On va être pratique. Donc, il y a des moments, peut-être, je ne serai pas totalement assis ici, je peux être en bas. Il y a des moments où on ne sera pas tout le temps assis. Et il y a des moments où on sera peut-être, bon,
comment Dieu va nous conduire. Nous avons demandé à Dieu de nous conduire. On ne veut pas venir faire un séminaire pour faire un séminaire. On veut que vraiment les cœurs assoiffés, ceux qui sont affamés là, reçoivent quelque chose de profond. Et que ensemble, hein, nous tous on va aller en profondeur. Ceux qui sont à un niveau vont aller dans une profondeur. Ceux qui sont à un autre niveau vont dans une profondeur. Et avec Dieu, on va avancer comme cela. Donc, Dieu a toujours quelque chose pour nous tous ici. Il n'y a personne qui est venu ici sans que Dieu ne s'intéresse à la personne. Dieu s'intéresse à vous tous sans exception. Oui. Il n'y a personne qui soit trop faible, trop pécheur ou qui a fait, que Dieu rejette. Ça, c'est les hommes qui disent ça. Dieu ne rejette personne. Il a dit, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, je ne vous mettrai pas dehors. Dieu ne met pas des gens au dehors. Comprenez? Donc, ce sont des choses qui sont importantes que nous comprenons. Parfois, Papa Karambé met des gens au dehors, mais Dieu ne met pas des gens au dehors. Parfois, je mets des gens au dehors de l'église. Mais Dieu ne met pas les gens au dehors. Tu n'as pas compris, hein? Je peux te mettre au dehors, je ne me mets pas au dehors de l'église. Voilà, donc je te mets sous un peu de correction, quoi. Quand tu seras corrigé, tu vas revenir à vitesse. C'est ça. Oui ou non? Voilà, donc mais c'est 3 jours, je ne mets personne sous correction. Je n'ai pas le droit. Je laisse le Saint-Esprit nous visiter. Il se peut qu'il y ait des moments... Bon, comme vous êtes nombreux, on ne peut pas imposer les mains à tout le monde. Bon, on va laisser le Saint-Esprit nous diriger. Ce n'est pas la peine de prendre sa place. On va prier. Ça, il fallait que je fasse cette introduction qui est importante avant qu'on commence les pratiques demain et après-demain. De toute manière, nous, on n'est pas là pour remplacer le Saint-Esprit. Certains vont expérimenter des choses de l'esprit ces 2 jours-là. D'autres, c'est quand ils vont quitter, ils vont aller eux-mêmes faire une retraite, qu'ils auront une visitation forte. Ne vous inquiétez pas, ne croyez pas que quelqu'un peut venir donner quelque chose à quelqu'un comme ça. Mais si votre cœur a faim et soif, alors vous allez voir que certains, quand ils vont aller à la maison, la visitation divine peut se manifester, d'autres dans une retraite, d'autres même, bon, je ne sais pas. Mais ce qui est important là, c'est que Dieu vous a donné un cœur qui comprenne et qu'il a rempli de grâce particulière. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence en nous et avec nous. Merci parce que tu demeures en nous. Et nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Et ce soir-là, Jésus-Christ, le divin Sauveur, est au milieu de nous. Et si tu es venu, toi qui es venu ici, tu n'as pas encore reçu ce Jésus-là, parce que ce séminaire est pour la vie de l'esprit. Ce n'est pas une campagne d'évangélisation. Ce n'est pas une nuit de bénédiction. C'est un séminaire sur la vie de l'esprit. Et pour que la vie de l'esprit puisse agir, il faut que tu sois en connexion avec Jésus, le Sauveur. Si tu es parmi nous, tu ne connais pas ce Jésus-là. Comme je te l'ai dit, il est mort à la croix de Calvaire pour nos péchés. Tous les péchés des hommes. Il a pris nos péchés. Il s'est sacrifié. Et par son sang, il nous a rachetés de nos vaines manières de vivre. Et de quiconque croit en moi, comme l'agneau de Dieu, comme celui qui est mort pour ses péchés, quiconque croit dans son cœur que je suis mort pour lui, pour elle, et qui confesse que je suis Seigneur par sa bouche, cette personne-là, elle est justifiée. Cela veut dire que Dieu ôte toute condamnation de sa vie, Dieu justifie la personne et
la personne naît de nouveau par le Saint-Esprit. Et instantanément, cette personne devient un enfant de Dieu, né de nouveau dans le royaume des cieux. Et alors, il entre dans le domaine du Saint-Esprit et le Saint-Esprit commence à le guider. Et quand on aura le service de baptême du Saint-Esprit, on aura un service de baptême du Saint-Esprit, soit demain ou après-demain, alors tu seras rempli du Saint-Esprit pour toi qui es nouveau et tu verras cette grâce. Si tu es parmi nous et que tu veux maintenant prendre cette décision de croire que Jésus-Christ est le sauveur et tu veux qu'il devienne ton sauveur parce qu'il est mort pour toi, il est mort à la croix de Calvaire, il a pris tes péchés. Toi qui es ici maintenant ou toi qui se trouve maintenant sur l'ensemble des réseaux de ICC Brazzaville et du centre d'évangélisation en même temps, tu peux simplement, toi qui es ici physiquement, tu peux te tenir debout. Et ceux qui sont dans leur maison, qui nous suivent et qui veulent recevoir ce Jésus-là, toi qui es ici, même s'il y a une seule personne, tu te tiens debout parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu pour recevoir ce Jésus-là comme sauveur et Seigneur. Comme cela, demain après-demain, tu vas donc continuer avec nous dans la vie de l'Esprit et ce sera facile pour toi d'entrer dans cette vie de l'Esprit. Si vous êtes là, vous tenez debout. N'hésitez pas, s'il y a d'autres personnes, vous tenez debout. Voilà, n'ayez pas peur, vous tenez debout simplement. Mettez votre main sur votre cœur, vous qui vous tenez debout là. Oui, prenez les papiers, vous gardez d'abord, on va prier. Il y a d'autres personnes qui hésitent encore, n'hésite pas. Parce que demain après-demain, tu pourras entrer en contact avec ce glorieux Saint-Esprit. Dès maintenant, tu vas entrer en contact avec lui. Mais demain après-demain, tu vas commencer à voir comment l'esprit de vie agit en toi. Toi qui es debout ou toi qui es sur les réseaux sociaux, tu fais cette prière avec moi. Tu dis, Seigneur Jésus. Là, vous qui êtes debout, vous dites ça, Seigneur Jésus. Je me tiens devant toi. Je te reconnais comme l'agneau de Dieu qui a ôté tous mes péchés. Maintenant même, je crois à ta mort à la croix du Calvaire et tu m'as réconcilié avec le Père par ton sang. Ce sang m'a lavé, m'a purifié, et ce soir, je confesse par ma bouche que tu es Seigneur, Seigneur de ma vie. À cause de cette confession, maintenant même, je suis né de nouveau par le Saint-Esprit et je deviens un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit me donne une vie nouvelle appelée la vie éternelle. Cette vie éternelle est la vie divine. Et maintenant, Dieu est mon Père. Je suis enfant du Dieu merveilleux, né dans son royaume. Et désormais, le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vie, habite en moi. Et j'ai reçu
cette vie éternelle. Merci Père, de ce que je suis un enfant de Dieu, né de nouveau dans ton royaume. Vous ne priez plus, c'est moi qui prie. Excellent Père, il y a la joie dans le ciel parmi les anges et dans ton propre cœur. Car ces personnes-là ont accepté de croire en ton Fils Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Et lorsqu'ils ont fait cela, tu as mis le Saint-Esprit lui-même à l'œuvre, qui est venu non seulement utiliser le sang de Jésus pour les purifier, pour les réconcilier avec toi, pour ôter tous les péchés. Maintenant qu'ils ont confessé que tu es Seigneur, le même Saint-Esprit les a fait naître de nouveau dans ton royaume. Ils sont enfants de Dieu. Leurs noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est une grâce que nous, leurs frères et sœurs, avec les anges du ciel, nous nous réjouissons de ce que de nouveaux enfants de Dieu sont nés dans le royaume des cieux. Père, sois béni, sois loué de ce que nous allons prendre soin d'eux comme nos frères et sœurs jusqu'à ce qu'ils grandissent dans la foi et qu'ils soient des ouyos, des fils. Merci pour cette grâce-là. Au nom de Jésus, amen.